Regardez, c'est l'heure de faire un gros dodo. Ah. Il veut pas que je le filme dans un moment de faiblesse. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer juste quelques instants au pré, on va passer un peu en coup de vent puisque le programme c'est de partir faire une super activité qui a lieu tous les ans, aller au jumping de Bordeaux une nouvelle fois. Voilà, on y sera présent. Aujourd'hui on est vendredi, donc j'y vais aujourd'hui pour vraiment profiter d'un super spectacle que je n'ai encore jamais vu, enfin pas à ce niveau là du moins. Je vous garde un petit peu la surprise et vous allez découvrir ça avec moi quasiment en direct. On y va aussi demain, donc samedi, parce qu'on a un meet-up sur le stand Mila Moka. Vous les connaissez, hein, les compléments alimentaires que je vous présente très régulièrement et que j'utilise tous les jours pour Bali, Ace, Roller et Nagini. Et enfin, on y sera également le dimanche, puisque dimanche, Paul Arthur a une remise de récompense pour son parcours en fait de cavalier amplement mérité. Je crois que c'est de la part de la FFE, j'ai un doute. On en saura plus d'ici quelques jours du coup, et vous quelques minutes, puisque je vais vous filmer l'ensemble de ces 3 jours dans cette vidéo. Je vous amène avec moi à l'occasion du Jumping de Bordeaux 2026. Bon, par contre, on n'assistera pas à l'épreuve Derby Poney cette année, puisque Paul Arthur, c'était la dernière année, l'année dernière, qu'il pouvait la faire, et il l'a gagné. Donc c'est fantastique, on est ravis de terminer sur cette belle note. En tout cas, c'était des sensations juste dingues à vivre l'année dernière, on s'en souvient par cœur. Bon allez, je vais nourrir les chevaux et on y va. Parce que là, il y en a qui ont faim, qui sont pressés. Il va falloir que j'aille vous donner du foin aussi parce que vous en avez plus. Mais on va commencer par la distribution de compléments. Vous connaissez la routine, hein, c'est 2 mesures pour roller, 2 mesures pour Bali. Et pour Ace et Nagini, j'ai cette petite chose là, c'est le Fibra Digest 0%. Donc un aliment sans céréales, donc c'est parfait pour eux. Je vais leur en distribuer un petit peu, histoire qu'ils aient quelque chose à grignoter en même temps que Roller et Bali. Regardez ça comme c'est beau là. Ça vous donne pas envie ? Dans le petit-déj le matin. Pour Bali, je repars également sur une cure de Flexi Moka qui vont l'aider tout simplement à mieux vivre avec son arthrose. Donc ça, c'est génial pour les vieux chevaux. Et je sais que vous êtes énormément d'entre vous à m'avoir dit que ça fonctionnait vraiment énormément sur vos chevaux. Donc vraiment, celui-ci, allez-y les yeux fermés parce que j'ai vraiment énormément de retours positifs. Donc ça, c'est pour Bali. Il y a Bali qui est dans son box en train de se régaler. Nagini qui attend que je fasse la distribution du seau. Oh là là, mes rollers, franchement, je te mets un seau, tu sais à quoi ça sert normalement ? Bah oui, non mais franchement. Mais régale-toi, hein, tu vas mettre du temps à manger au moins, c'est bien. Et puis la rate, elle sera ravie de finir tes restes, j'en suis sûre. Et allez, maintenant les 2 monstres. Regardez-moi cette tête de méchant qu'il fait là. Hop, on va vider l'eau. Je sais pas comment ça se fait, mais il y a des vers de terre à chaque fois dans cet abreuvoir. Falloir m'expliquer comment ils font pour rentrer dans l'abreuvoir. Hop. Bon app les gars. Et tiens. Allez, et le foin, c'est bon aussi. Il n'y a plus qu'à. Nagini se met dans le même box que Roller pour finir ses granulés. Je sais pas comment Roller accepte. Roller, c'est le plus haut dominant, hein. Du coup ils sont dominants tous les deux avec Bali, mais s'il y en a un des deux qui est plus dominant, ça sera Roller. Et là il accepte, il tolère que Nagini rentre dans le box quand il est en train de manger, je comprends pas. Et Nagini il est bien, il est posé, tranquille, il profite, il a bien raison. Hein Nag? Qu'est-ce qu'il fait ton bout du nez par là? Et voilà, il y a Roller qui est là. Et il était en train de grappiller juste à côté de lui, hein. Il se fait même pas fâcher. Ouais, un petit peu, histoire de dire. Et je ne comprends pas. Bon, j'imagine que si le seau est là, c'est que t'en as plus besoin. Ça dégage. Je le récupère. Ah, et si vous pouviez éviter de marcher sur les couvertures, les gars, s'il vous plaît. Allez, on est parti. T'es prêt, mon chat? Oui, je suis prêt. Oui.
On y va tous les deux, ça va être trop cool. Et normalement, il y a déjà Jade qui est sur place. Étape première, trouver Jade, c'est bon. Qu'on se cache. Ouais, toi. Regardez comme c'est mignon. C'est beau ça. Bon, du coup, on va faire un petit tour dans les boutiques avant d'assister à l'épreuve. Et il y a des choses à acheter pour roller. Un filet. Oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais non, il a celui de Bali, Non, ça oui, suffit. mais non, il a mis non. Je veux pas changer. Je me faisais la réflexion la dernière fois avec une abonnée de me dire que le seul truc que j'ai acheté spécifiquement pour roller, c'est un licol. Génial. C'est le Maintenant, seul un truc. filet. Oui. Non, mais vraiment, il a besoin. Braidon, tapis, sel. Il est très joli ce stand là-bas. Oh, waouh, génial. Avec des paillettes. Regardez-moi ce stand comme il est beau là. Il brille de mille feux, on adore. Là, il y a des paillettes. Oh, ça va. Là, il y a des paillettes. Après, ça va. Hein. Ah oui, c'est pas cher. Non, ça va. Je m'attendais à plus. Et regardez ça. C'est le spécial Saint-Valentin avec les petits cœurs. Il est trop beau. On s'arrête sur le même tapis. Il faut savoir qu'elle achète jamais. Bon, les vents, c'est bon pour cette année. Jade, elle veut pas du licol vert pour Quantum, ça serait très joli. Magnifique. Pour Nagini, ça. Oui, pour Nagini et pour Saphir du bleu. Ah ben oui, voilà. Elle est pas si chaude la couronne. Oh, wow. Les joyaux de la couronne Pour ça. qui ont été volés. Même moi, j'oserais pas. Moi, j'oserais totalement. Quoi? Totalement. Mission pleurée. Pour, J'oserais jamais acheter. pour Ace. Ah oui. Oui, c'est vrai. Non mais regardez ça comme c'est trop beau. Oh, c'est ça là. Oh, wow. Bon allez, il y a Jade qui est en train de flâner sur le stand de Sam Shield. On attend qu'elle ait terminé et du coup on va aller voir l'épreuve, cette fameuse épreuve que j'ai jamais vue en vrai, surtout à ce niveau-là. Donc j'ai très hâte d'aller découvrir du coup de suite de quoi il s'agit. Allez, indice numéro 1. Est-ce qu'on sait de quoi il va s'agir? Moi j'achète lui. Bon, on est en train de galérer à trouver nos places. Ça a changé. Parce que c'est dans les tribunes presse et ça a changé. Ça a changé. Déjà l'année dernière ça avait changé. Cette année ça a encore changé. Donc on est perdu. Chef de piste. C'est pas possible. Moi ça a pas l'air bien. Oui, on a trouvé. Du coup, ça y est, on est bien installé. On a un Lulu à droite, une Jadou à gauche, bien entouré, bien accompagné, pour regarder du coup la reprise libre en musique de haut niveau au jumping de Bordeaux. Franchement, on est trop bien placé en plus. Du coup, là, c'est des reprises en musique de dressage. Donc, ça met toute une autre atmosphère autour de cette discipline, je trouve. Je sais pas si vous connaissez, si vous en avez déjà vu, mais c'est une de mes disciplines, enfin c'est pas une discipline vraiment, mais c'est une de mes épreuves favorites. Je pense qu'il y a le Hunter, les RLM et le reste. Franchement, c'est trop beau à regarder. Déjà, j'adore le dressage, mais alors là, en plus, sublimé par de la musique, c'est magnifique. Mais du coup, c'est la première fois que je vois ça, parce qu'il y en a pas, il y en a très peu. Et là, en plus, dans ce cadre-là, vous imaginez avec les lumières et tout. Et franchement, c'est trop beau. Du coup, les cavaliers, en fait, ils vont créer eux-mêmes leur reprise de dressage. Il n'y a pas de texte appliqué. C'était Capu qui a créé la mienne. C'est vrai que quand tu l'as fait, effectivement, Moi, j'avais fait la musique, t'avais fait. avec l'entrée au galop que tu n'avais pas le droit de faire. Mais ouais, du coup, c'est eux qui créent et après, vous mettez la musique que vous voulez par-dessus et il existe des épreuves en club, etc. Franchement, si vous voulez commencer le dressage, ça peut être... Non, ça peut être très difficile. Oui, c'est très dur. Très dur. Allez, il y a un nouveau cavalier qui arrive. Sans parler, justement. La reprise sourire. Quel âge ont ces chevaux, tu Genre 15-16 ans. m'as dit?
celle qui défend depuis quelques années maintenant les chances de l'équipe de France. Elle était des Jeux Olympiques de Paris 2024, bien sûr. L'élégance. L'élégance de la portugaise Marieta Terno. Ariane Calzano. Jean-Victor Marcari, on y va. Bravo à Pauline Pascal et Sertorius de Rimasset, bien sûr. Bon bah cette première journée, elle était trop cool. Franchement, top, on a vu du joli spectacle. C'était très intéressant. En tout cas, là, l'épreuve de dressage, c'était ouf, j'ai trop aimé. Franchement, je pense que dès qu'il va y avoir un concours de dressage comme ça avec des RLM qui vont se présenter, je vais vraiment pas hésiter à y aller parce que c'était une très belle expérience. Du coup, j'ai laissé Jade avec Anne de Forever Lennon. Elles sont toutes les deux. Et nous, on va aller se rentrer tranquillement. Et puis, on viendra refaire certainement les boutiques pour rien acheter, comme d'habitude. On se retrouve donc pour le deuxième jour du jumping de Bordeaux. Alors oui, j'ai la voix qui commence à partir. Je pense que je tombe malade. Rhinopharyngite très certainement. Du coup, je pense que demain, ma voix, ça va être encore pire que ça. Surtout que ce matin, j'ai le meet-up. Donc, je vais beaucoup vous parler. Et je pense que à la suite de ça, ma voix, elle va être KO complètement, mais c'est pas grave, ça vaut largement le coup. Il est 9h et du coup on va aller tranquillement se diriger vers le parc des expos de Bordeaux pour aller vous rencontrer. Ça va être un trop bon moment. Allez, on y va. Bonjour madame. Ça, c'est vraiment très agréable quand il n'y a personne sur le parking et qu'on peut se garer juste devant l'entrée, j'adore. Allez, on est arrivé. On va aller se rendre directement sur le stand, poser les affaires et vous rencontrer. Ah, regardez, ils ont mis des barrières comparé à hier. Ils ont fermé. Hier d'ailleurs, c'était en suspension, c'était en l'air, c'était vraiment très joli. Là, je pense qu'ils ont compris que ça allait pas survivre aux enfants, que ça allait être compliqué. Ça y est, je viens de finir le meet-up. Ça a duré 2 heures au lieu de l'heure qu'on avait prévue. Vous êtes vraiment très nombreux et je vous remercie pour ça. C'était dingue, j'adore vous rencontrer. Qu'on puisse discuter, échanger comme ça, c'est toujours de très bons moments à vivre pour moi. Voilà, de pouvoir échanger avec vous, c'est juste génial de passer du virtuel au réel comme ça, c'est tout ce que j'aime. Donc vraiment merci d'être venu et pour tout le soutien, tous les jolis mots que vous m'avez dit. D'ailleurs, pas que des mots d'amour que vous m'avez dit, il y a aussi des petits cadeaux que vous avez fait et notamment regardez-moi ça, des petites pommes et des petites carottes. J'ai un sachet pour chaque cheval. Là c'est pour Bali, il y en a évidemment un autre pour Roller, pour Ace. Ils ont été très gâtés aussi parce qu'il y a eu des petits sachets de friandises aussi, un pour chaque cheval évidemment. Des petits mots, oui j'ai tout, je garde tout. Vous m'avez fait des bracelets aussi. J'ai une enveloppe que je n'ai pas ouverte encore qui est juste là. Bref, vraiment merci. Je vais l'ouvrir et je vais la lire avec attention comme la lettre. Là je me suis posée dans la voiture donc je vais découvrir tout ça maintenant que le meet-up est terminé et que ça redescend un petit peu. Encore 1000 fois merci pour ces moments que vous me faites vivre, c'est génial, je vous adore. Regardez, il y a déjà quelques poneys qui sont arrivés pour le derby poney que Paul Arthur faisait l'année dernière, ça commence à s'installer. Paul Arthur ne le fait pas cette année du coup, mais il y a encore des poneys qui participent et l'épreuve est loin de s'arrêter parce que vu l'ambiance que vous avez mis à chaque fois, je pense qu'ils vont vraiment vouloir continuer. C'était trop bien, c'était trop génial. Et moi du coup là je vais rentrer tranquillement et je vais aller m'installer sur YouTube pour voir l'épreuve en direct. Et on reviendra nous demain matin pour voir du coup la remise de prix, de médailles de Paul Arthur pour sa carrière. Allez, ça y est, du coup on passe à l'épreuve des tout petits avec les tout petits obstacles. Trop mignon. Ils viennent de faire la reconnaissance du coup du tour à poney, etc. avec la passerelle qu'il y a ici, qui peut être assez impressionnante. Ça rappelle les souvenirs. Donc le premier qui est normalement le dernier à s'être qualifié
lors de la finale, donc c'est censé être le moins bon. Voici le mini derby de Boucou et dans le tirage au sort, eh bien il fallait bien un numéro 1, il en fallait bien. Ah non, c'est un tirage au sort. Le numéro 1, c'est tombé sur Dièse Jude Lee, le poney de la cavalière qui aura tout le soutien du public du samedi. C'est dommage pour les petits éperons, mais bon. Il a un mordou déjà, c'est pas mal. Hier dans le cross, j'ai le droit. Alors ok, on y va. J'ai l'impression en tout cas que cette année, les poneys, ils sont chauds. Joli petit parcours. Bon, lui c'est bien, il a un mort super doux et il a pas d'éperon, on adore. Les écuries de la forêt. Et ça fonctionne. Deuxième en provisoire. Et donc les écuries de la forêt avec qui nous allons rester. Aïe aïe aïe, il va casser les pieds lui. Il a l'air d'être un peu anxieux de se retrouver tout seul là. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Allez, Ava. Allez petit chat. Non, il retourne à la porte. Allez, Pouc. En avant marche. Donc lui potentiellement il y a moyen qu'il fasse des blagues au milieu du tour, je pense. Ben, il a l'air lancé une fois qu'il est parti, c'est bon. Il est concentré. Roule encore plus court. Bon, et lui, à votre avis, quelle race c'est? Un Welsh, c'est sûr. Regardez sa petite tête. De l'épreuve avec la mission des 43-55. Et là aussi, ça va vite. Youhou. Oh, ça galope. Allez, pas faire de Là, barre. ça galope. Attention, l'option. Va-t-elle tourner devant la cellule? Non, derrière, mais hop, sans perdre de temps. Ah, il y a une passerelle en moins, mais il y a un double en plus, c'est ça. Allez! Allez. Ah, le temps, le temps! Allez. Aïe! Oui! Ah, pas loin. Eh bien, Oh, regardez-lui comme il est tout mignon. Il ressemble à X, avec une plus grosse liste. Le poney vient de faire un retour à la porte. Heureusement, ça n'a pas commencé, mais à deux doigts de mettre pied à terre. Donc peut-être qu'il va faire des fourberies au milieu, lui aussi. Attention à la porte. Là, c'est direction la porte. Ouais, c'était sûr. C'était sûr et certain. Dommage. Il regardait trop la porte. Allez, je pense qu'il est pas mal, lui. Il est bientôt arrivé, faut qu'il fasse mieux que 43. Ouais. Moins 1 seconde 47. Nouveau leader. Et regardez celui-ci. Un mordou, pas de muserolle, pas d'éperon. Ça, on aime. Ça, c'est Maître Gibbs. Allez, va gagner. Va gagner sans artifice. À fond. Allez. Ouais. 42, 43. Et sans faute. Je sais pas s'il y avait autant d'ambiance du coup que l'année dernière sur cette épreuve-là. Vous y étiez, donc vous pouvez très certainement me dire comment c'était. On se retrouve demain, du coup, pour la récompense de Paul Arthur. Allez, à demain! Jour 3 du jumping de Bordeaux, et comme vous pouvez l'entendre, la voix, c'est compliqué. Je pense qu'elle a pas résisté aux 2 heures de meet-up hier. Alors c'était trop cool, hein. Franchement, c'était génial. Mais visiblement, voilà, ma voix, elle a pas kiffé de ouf de parler pendant 2 heures. Heureusement, aujourd'hui, on n'a pas de meet-up de prévu. Alors je vais certainement vous croiser dans les allées, et ça va être trop cool encore une fois. Ça devrait être un petit peu moins violent, entre guillemets, que les 2 heures de meet-up que j'ai eu hier. En tout cas, encore une fois, j'insiste, hein, je suis pas en train de me plaindre du tout, j'adore ça. Donc vraiment, un énorme merci d'être venu, et surtout, n'hésitez pas, voix ou pas voix, je suis là. Je suis là. Il est 10h30, donc on va aller tranquillement se rendre au niveau du parc des expositions de Bordeaux-Lac pour du coup assister aujourd'hui à la remise des prix de Paul Arthur. Enfin, remise des prix, je sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, c'est la reconnaissance du comité régional d'équitation d'Aquitaine qui va remettre des Oscars. Voilà, ça s'appelle Oscar Créna. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit, mais voilà, je pense que ça doit être la récompense du cavalier pour le travail qu'il a eu sur son année. Il n'y a pas que lui, évidemment, qui va être récompensé. Il y a aussi, par exemple, ceux qui ont été champions de France, il me semble. Donc allez, ma foi, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Allez, de retour. En largeur. Je peux vraiment s'adapter à n'importe quel morceau.
morphologie de n'importe quel cheval. On a retrouvé Paul Arthur du coup et ça y est, on est en train de faire du repérage pour Essentia quand même. Est-ce qu'elle serait pas magnifique avec des petits frontaux comme ça? Avec un petit verre. Le vert, je le trouve magnifique. Incroyable. Je le trouve canon. Paul Arthur, il est allé faire des petites emplettes là. T'as pris quoi? Un bonnet? Ouais. Un tapis? Bonnet avec un liseré blanc. Petite casquette en promo. Elle est jolie. Bon allez, on se dirige tranquillement vers le forum où du coup il va y avoir la petite remise de prix, récompense. Le trek. Autre discipline. Donc, tir à l'arc. Il y a un petit souci. Mais non, mais pas du tout. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Ça n'a aucun sens. La présidente du Hunter qui nous rejoint, Paul Arthur Crépin-Lafont. Tour de France, Club Poney 1. Ah mais si, c'est le truc pas champion de France. De rien à voir. Rien à voir. Nouveau champion de France pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est donc en Hunter avec Paul Arthur Crépin-Lafont. Mais il a gagné, mais pas les championnats de France. Et je crois bien reconnaître une photo du jumping de Bordeaux. Mais pas les championnats de France. C'était pas toi. Qu'est-ce que ça a gagné? Oh, Oscar 2025. Bon, c'est sympa. C'est étrange, mais c'est sympa. C'est ça. On dit merci. On dit merci, en effet. Bon allez, ça y est, clap de fin pour ce jumping 2026. Mais alors, il finit étrangement. On a fait la remise des Oscars, comme vous l'avez vu à l'instant. Sauf qu'il y a eu 2-3 petits bugs. À la base, ça c'est fait pour récompenser les champions de France. Donc si vous gagnez les championnats à la motte et que vous habitez en Aquitaine, eh bien vous allez recevoir une récompense. Donc ça c'est génial, c'est trop top. Mais Paul Arthur a été invité alors que il a pas gagné les championnats de France. Donc on s'est dit pourquoi il est invité, c'est bizarre. Bon, il va très certainement être récompensé parce qu'il a gagné le derby de Pau, parce qu'il a enchaîné en gagnant le jumping de Bordeaux avec Ace. Donc bon, ça doit certainement être ça. Et en fait, alors déjà, première chose, c'est qu'on voit que Ace est le poney d'un cavalier qui fait du tir à l'arc. Jamais il a fait de tir à l'arc. Ace, c'est encore moins avec un cavalier qui vient dans notre département. Donc promis, c'était pas son poney. Mon première erreur, on s'est dit bon, ok. C'est pas grave, ça arrive. Ça nous a fait rire. Et du coup, on a attendu, on s'est dit peut-être qu'il y aura quelque chose de spécifique pour le derby ou quoi. Et en fait, pas du tout. Paul Arthur a été récompensé parce qu'il a été champion de France de Hunter. Il n'a pas été champion de France. Jamais. Dans une épreuve en plus qui n'était pas la sienne exactement puisque c'est en termes d'âge, il ne rentrait pas dans cette catégorie-là. Problème d'épreuve aussi. Problème de classement d'épreuves puisque c'était pas un championnat de France, c'était un championnat régional et qui récompensait pas les championnats régionaux aujourd'hui. C'est les champions de France. Donc on n'a pas compris, on est quand même resté jusqu'au bout histoire de se dire peut-être qu'ils vont faire une petite touche spéciale Paul Arthur, ça serait amplement mérité hein, objectivement, enfin je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. On s'est dit peut-être que voilà, il y aura un truc spécifique en mode bravo, ce que tu fais sur les réseaux sociaux c'est sympa, etc. Voilà, je me suis imaginé ça et je pense que Paul Arthur aussi. Et du coup il repart quand même avec un trophée qui est amplement mérité, on est d'accord, mais pas dans la bonne catégorie. Et pour moi, voilà, fallait vraiment le remercier d'avoir gagné des épreuves un petit peu prestigieuses sans que ce soit non plus waouh. Mais enfin, c'est quand même quelque chose. Gagner Bordeaux et d'enchaîner avec le derby de Pau. Mais voilà, donnez de la force à Paul Arthur dans les commentaires parce que franchement, personne n'a compris. Mais au moins, il repart avec quelque chose, donc merci beaucoup. Et moi, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo. Je vais rentrer tranquillement, aller très certainement monter roller coaster au club. Ce sera peut-être la prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne. J'espère encore une fois que vous aurez apprécié m'accompagner durant cette petite virée. C'était très sympathique encore. Surtout le dressage, franchement, c'était oufissime. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller voir les reprises libres en musique. C'est le freestyle des épreuves de dressage. Vous avez le Grand Prix qui est sans musique et le freestyle où vous avez de la musique. Et ça, c'est vraiment très sympa, surtout pour ceux qui sont pas très fans du dressage à la base. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ces épreuves. Et moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!